Le psaume 23 est l'un des textes les plus puissants et consolants de toute la Bible. Écrit par David, ce psaume révèle la relation profonde entre Dieu et celui qui lui fait confiance. David avait été berger avant d'être roi. Il connaissait la responsabilité, la protection et l'amour qu'un berger donne à ses brebis. Lorsqu'il dit « L'Éternel est mon berger », il ne parle pas seulement d'une religion, mais d'une relation personnelle avec Dieu. Ce psaume nous enseigne 5 grandes clés spirituelles capables de transformer notre vie. 1. Première clé. Dieu est un berger personnel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David ne dit pas « L'Éternel est un berger », mais « mon berger ». Cela montre l'intimité. Dieu veut être proche de toi, marcher avec toi, connaître tes douleurs, tes combats et tes besoins. Un berger connaît chacune de ses brebis. Il sait quand l'une est blessée, perdue ou fatiguée. De la même manière, Dieu connaît ton cœur. Quand Dieu devient ton berger, tu n'es plus abandonné. Même si les hommes te déçoivent, même si la famille t'abandonne, le Seigneur reste fidèle. Il pourvoit à tes besoins spirituels, émotionnels et matériels. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de difficultés, mais cela signifie que Dieu sera toujours suffisant dans chaque saison de ta vie. Beaucoup cherchent la paix dans l'argent, les relations ou la réussite, mais la vraie sécurité se trouve seulement dans la présence du bon berger. Quand Dieu conduit ta vie, tu peux avancer sans peur parce qu'il voit ce que toi, tu ne vois pas. 2. Deuxième clé. Dieu donne le repos et la restauration. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Notre génération est fatiguée. Fatigue mentale, émotionnelle, spirituelle. Beaucoup sourient extérieurement, mais souffrent intérieurement. Pourtant, Dieu promet un lieu de repos. Les verts pâturages représentent la nourriture spirituelle. Les eaux paisibles représentent la paix intérieure. Le Seigneur ne veut pas seulement te sauver, il veut aussi restaurer ton âme. Il guérit les blessures invisibles, les déceptions, les traumatismes et les échecs. Là où le monde apporte agitation et confusion, Dieu apporte calme et direction. Parfois, Dieu nous fait arrêter pour nous parler. Certaines tempêtes viennent parce que nous courons trop loin de lui. Mais lorsque nous revenons dans sa présence, il renouvelle nos forces. Le vrai repos ne vient pas des vacances, il vient de la communion avec Dieu. 3. Troisième clé. Dieu nous conduit dans la bonne direction. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Le monde est rempli de chemins dangereux, le péché, l'orgueil, la corruption, les mauvaises fréquentations. Beaucoup avancent sans direction et finissent perdus. Mais Dieu ne conduit jamais ses enfants vers la destruction. Le berger montre le chemin juste, par sa parole, par le Saint-Esprit, par les circonstances. Dieu parle encore aujourd'hui. Souvent, nous voulons que Dieu bénisse nos propres plans. Mais Dieu veut d'abord diriger nos pas. La justice signifie vivre selon la volonté de Dieu. Cela demande parfois des sacrifices, abandonner certaines habitudes, pardonner, marcher dans l'obéissance. Mais chaque fois que Dieu dirige une vie, cette vie finit par porter du fruit. Quand tu laisses Dieu te conduire, même les détours deviennent des bénédictions. Ce que l'ennemi voulait utiliser pour te détruire devient un témoignage pour glorifier Dieu. 4e clé. Dieu est présent dans les vallées sombres. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le psaume ne dit pas si, je marche dans la vallée, mais quand. Cela signifie que les vallées font partie de la vie. Même les enfants de Dieu traversent des moments difficiles. Maladie, rejet, pauvreté, deuil, combat spirituel.
Mais la différence du croyant est celle-ci. Dieu est avec lui dans la vallée. Le berger ne fuit pas devant le danger. Il protège ses brebis. Quand tout devient sombre, la présence de Dieu devient plus précieuse. Parfois, Dieu ne retire pas immédiatement la vallée, mais il nous donne la force de la traverser. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que tu combats que Dieu est absent. Souvent, c'est dans les vallées que la foi grandit le plus. Le bâton et la houlette du berger représentent la protection et la correction de Dieu. Dieu protège ceux qu'il aime, mais il corrige aussi pour nous ramener sur le bon chemin. Cinquième clé. Dieu prépare une victoire et une destinée éternelle. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu n'accorde pas seulement la survie, il prépare aussi la victoire. Les ennemis peuvent voir ta souffrance aujourd'hui, mais Dieu prépare une table de bénédiction devant eux. Ce que Dieu a décidé pour ta vie, personne ne peut le voler. L'huile sur la tête représente l'onction, la faveur et la consécration. La coupe débordante symbolise l'abondance de Dieu. Quand Dieu bénit quelqu'un, cette bénédiction dépasse les limites humaines. Et David termine avec cette assurance extraordinaire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelle promesse! Pas seulement certains jours, mais tous les jours. Même dans les combats, la bonté de Dieu continue de poursuivre ses enfants. Et au-delà de cette vie terrestre, il y a l'espérance éternelle. Demeurer dans la maison du Seigneur pour toujours. Frères et sœurs, aujourd'hui Dieu nous rappelle qu'il est encore le bon berger. Peut-être que ton âme est fatiguée, peut-être que tu traverses une vallée sombre, peut-être que tu te sens perdu, abandonné ou sans direction. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, « Je suis avec toi ». Le berger ne perd jamais de vue ses brebis. Même quand tu tombes, Dieu peut te relever. Même quand les hommes te condamnent, Dieu peut restaurer ta vie. Même quand l'ennemi annonce ta fin, Dieu prépare une table devant tes adversaires. Ne laisse plus la peur conduire ta vie. Ne laisse plus le passé t'enchaîner. Reviens vers le berger de ton âme. Il y a encore de l'espérance, encore de la grâce, encore une restauration pour toi. Aujourd'hui, fais confiance au Seigneur, marche avec lui, laisse-le te conduire. Et tu verras que la vallée n'est pas ta destination finale. La présence de Dieu te conduira jusqu'à la victoire. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette prédication, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de laisser un like, de partager cette parole autour de vous, afin que d'autres personnes soient touchées et bénies à leur tour. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager à continuer de partager la parole de Dieu avec puissance et amour. Que le Seigneur vous garde et vous fortifie. Amen.